Bonjour. Le pape François a souhaité que soit organisée pour toute l'Église, ce samedi 5 septembre, veille de la célébration de la Nativité de Marie, Reine de la Paix, une journée de prière et de jeûne pour la paix en Syrie, au Moyen-Orient et dans le monde. Il n'y a pas eu de trêve, pas de cessez-le-feu, pas de vacances cet été pour le peuple syrien. Peu après l'attaque du 21 août, j'ai reçu ce témoignage venant directement depuis la Syrie sur la situation dans laquelle se trouvent les chrétiens. Je le livre à vos réflexions et pour ceux qui ont la foi, à leur prière. La crise syrienne, dit mon interlocuteur, qui dure depuis le 15 mars 2011, ne cesse de se transformer, cumulant les analyses dans un labyrinthe sans précédent. La géopolitique ne propose plus de logique à ce conflit qui a fait plus de 100 000 victimes et 200 000 disparus et un mouvement d'exode et de transfert de population qui touche 6 millions de réfugiés intérieurs et 3 millions vers les pays voisins, Turquie, Liban, Irak, Jordanie. Pas loin de 40% des Syriens sont réfugiés ou exilés. Le pays est soumis à une destruction et une violence sans merci qui a traversé 3 phases. Un mouvement populaire du printemps arabe en quête d'une démocratie et de liberté face à un régime musclé et fortifié en 2011. Un conflit armé entre l'opposition et le pouvoir, affrontement doublé d'un alignement de forces régionales et internationales qui bloquent l'ONU, le Conseil de sécurité et banalisant toutes les médiations en 2012. Et entrée en force des groupes extrémistes qui brouillent la carte et la boussole et poussent la Syrie vers le chaos en 2013. Impossible d'imaginer l'avenir de ce pays, jadis paisible et terre d'accueil de tous les réfugiés du Proche-Orient. Le plus dramatique reste l'absence de tout dialogue. Depuis 3 ans, l'angoisse et le désespoir habitent ce petit peuple impuissant et martyrisé. Les minorités chrétiennes de Syrie, environ 5%, comme celles de tout le Proche-Orient, cherchent depuis plus de 180 ans la protection des puissances étrangères, position qui les rend suspects aux yeux de leurs compatriotes. Ainsi, dans les conflits du monde arabe, ces chrétiens observent une certaine neutralité. Ils ne sont ni avec le pouvoir, ni avec l'opposition. Ils finissent par être rejetés des 2 camps qui voudraient leur alignement. En tout cas, cette politique d'autruche n'a pas sauvé les 2 évêques et les 3 prêtres enlevés, ni les 3 prêtres et les milliers de chrétiens tués ou kidnappés, ni freiné l'exode massif des jeunes et des familles. À noter l'amertume profonde de l'église arménienne, la plus importante à Alep, composée de rescapés de 1915. À peine installés en Syrie, ces Arméniens doivent tout quitter pour partir en quête d'une nouvelle patrie. Le peuple arménien n'a pas terminé son calvaire. Ce conflit internationalisé prend la Syrie en terrain d'affrontement. Une cruelle tragédie sous le regard silencieux de tous. Un petit peuple qui porte une croix si lourde à l'image de Jésus innocent et souffrant, Simon de Cyrène se fait attendre. Plusieurs chantiers d'agrandissement des cimetières sont en cours. Une fillette de 6 ans jouait avec son frère, à cache-cache. Un franc-tireur abat le petit garçon. Au cimetière, la fillette creuse chaque jour de ses mains la tombe de son petit frère en criant « Sors de ta cachette !» « Je ne veux plus jouer. » À la semaine prochaine.